L'after est de retour, l'after avec vous jusqu'à 23h avec ce soir Jonathan Macardy, François Manardo. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Vous pouvez vous inscrire pour le quiz au 32-16 pour remporter la montre estampillée FC Séville. Vous jouez soit avec Jonathan, soit avec François et évidemment on va bien s'amuser. Ce sera à la fin de l'after et c'est l'heure de mon avis tranché. Je vous parlais du LOSC. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Alors, je ne veux pas vous parler précisément du LOSC, mais du loft du LOSC, parce qu'effectivement, on a découvert la méthode Bielsa, enfin, qui est une méthode répandue dans plein de clubs. C'est-à-dire qu'en gros, il sait sur qui il compte, sur qui il ne compte pas. Même si parfois on peut sortir du loft, c'est ce qu'a raconté Julien Palmieri, qui a rappelé l'épisode Fanny, qui était dans un loft à Marseille, qui s'est imposé et qui a su convaincre après l'entraîneur. Ça peut arriver. Donc, on peut sortir du loft pour revenir dans l'équipe première. Et y aller aussi. Et on peut, être dans l'équipe première et finir. Il faut pas t'appeler Doria. Oui, c'est vrai. Là, si tu t'appelles Doria, là, c'est pas simplement parce qu'il est nul, Doria, en fait. Alors, non, c'est pas simplement pour ça. Alors, juste, donc moi, mon avis tranché, c'est de vous dire, surtout à vous, recruteurs et clubs de Ligue 1, c'est penchez-vous sur cette équipe du Loft, parce que elle est pas mal. Elle est pas mal. Et en tout cas, pas mal de bonnes choses à faire. Alors, prenons poste par poste, puisqu'en gros, l'équipe s'amusait, le journal de l'équipe s'amusait ce matin à faire la petite équipe type un peu du Loft, qui est pas si mal, puisqu'il y a Enyama dans les buts. Moi, personnellement, Enyama, on peut me dire qu'il a baissé de niveau un petit peu. Ouais, enfin, cramé, un gardien cramé. C'est-à-dire que le gardien, il était bon il y a 1 an et demi, et maintenant, alors que la dimension physique est quand même moins importante que pour un milieu def, c'est terminé, c'est un mauvais gardien. Je peux pas le croire. Excuse-moi, je peux pas le croire. Alors, cramé, à moins qu'il ait un problème, qu'il ait plus que 2 sur 10 à l'œil droit et qu'il ait une maladie, et qu'il ne voit plus les ballons, mais non, mais ça, c'est compliqué quand même de devenir un des meilleurs et de devenir maintenant le plus mauvais, quoi. Donc moi, je demande à voir, mais je dis juste, penchez-vous, il est blessé en ce moment-là. Ponctuellement, il va revenir qu'en août, mais enfin, il est là. Après, vous avez en défense Bacha. Ah, ça, c'est incompréhensible. Marco Bacha, par exemple, très bon défenseur, intelligent. Alors, il est prêt à partir à l'étranger, d'ailleurs, peut-être dans les pays de l'Est, etc. Mais enfin, voilà, il est toujours là. Marco Bacha, moi, je prends aussi, si je suis une équipe. Je vais dire, tiens, on est directeur sportif de club de la deuxième partie du classement de Ligue 1. On recrute, Saint-Etienne, t'es Bordeaux. Saint-Etienne aussi, si, non, mais je veux dire déjà ce qui est sûr et certain. Après, même, t'as raison, après de la 7e à la 20e place, mais même les 20e places pour certains. Enyama, tu prends? Enyama, je prends. Bacha, je prends. Bien sûr. Palmieri, je prends. Deuxième partie, je prends. Bon, Sun Tzu. Voilà, non, je sais pas, mais bon, cela dit, quand il avait fait sa première partie de saison avec le LOSC, évidemment sur l'homme en duel, il était pas si mal. Ensuite, je continue. Alors Mavouba, là, pour le coup, je prendrais pas. Là, c'est plus l'adjectif cramé correspond plus là. Tu ne prends pas pour un titulaire, mais s'il vient garnir ton effectif. Là, j'aurais l'impression de dépenser de l'argent un petit peu. Il est plus concerné par le foot. Ouais, je crois que là, non. Marvin. Alors en revanche, je tenterai. Parce que moi, je suis un adepte des causes que certains disent perdues. Marvin Martin. Ouais. Pareil, Marvin Martin, même si on sait qu'il a des tas de soucis, il ne deviendra pas l'immense footballeur qu'on a pu penser à un moment donné. En tout cas, Marvin Martin, c'est pas non plus devenu un tocard complet. Je pense que mentalement, il est très très mal. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Mais je pense que dans un environnement particulier, avec un coach particulier, Marvin Martin, c'est pas forcément une mauvaise idée. Il l'a fait l'année dernière. Botéac et Nangis. Pareil, Botéac, très bon joueur de Ligue 1. Moi, je suis allé, alors par rapport au profil Bielsa d'ailleurs, même s'il manque sans doute de coffre, je suis un petit peu surpris qu'il n'ait pas tenté de l'intégrer à sa sauce. Mais bon, on en avait parlé parce que c'est marrant, on l'avait eu en fin de saison dernière et il savait pas trop ce qui allait se passer. Il attendait aussi avec entre guillemets gourmandise de savoir comment ça allait se passer avec Bielsa. Bon, pour l'instant voilà. Mais Botéac en tout cas, je prends également. Et puis pour terminer en attaque, alors bon, Eder c'est particulier, c'est pas le meilleur attaquant du monde, mais néanmoins quand je me souviens que Metz fait revenir Diabaté, t'as des tas de clubs qui pourraient avoir Eder en attaquant. C'est un profil en plus, un profil complémentaire avec d'autres attaquants. Bon voilà. Et puis alors, il y a Talot aussi. Bon, moi je suis pas un grand fan de ce joueur-là, mais bon, Julien Talot, c'est un attaquant. Et surtout Sliti, on en a parlé. C'est Bordeaux, c'est ça qui est dessus. Oui. Là, je comprends parce que pour moi, de tous ces joueurs-là, c'est presque celui sur lequel je miserais le plus, dans le sens où joueur offensif, de talent. Ouais, mais offensivement, parce que défensivement, je suis d'accord. Bacha est sans doute un des meilleurs, mais offensivement, dans ce profil-là qu'on a un petit peu de mal à trouver, joueur très technique, joueur intéressant. Voilà, je pense que Sliti, ça m'étonne pas que Bordeaux soit dessus parce que c'est effectivement un club qui est un petit peu supérieur au club dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ce loft, il est beau. Je dis que si Bielsa met
tous ces joueurs-là, je parle, on va dire des meilleurs dont on a parlé dans les 11 qu'on vient de citer, je pense que ça veut dire qu'il est très confiant quand même pour la saison et pour le reste de son effectif. Donc je dirais même que je vais le prendre positivement, c'est bon signe pour les supporters de Lille parce que ça veut dire que tu peux te permettre de dire à Boteac, à Sliti, à Bacha et même à Enyama de dire c'est bon, j'ai pas besoin d'aller dans le loft. Donc attendons, mais c'est plutôt bon signe sans doute. Hein, je mets la pression, on va dire, au LOSC de Bielsa. Et en revanche, pour revenir à mon avis tranché, je trouve qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui devraient y aller parce que là, il y a vraiment des affaires à faire. Non, alors sur les affaires, c'est une chose. Après, sur le pourquoi du comment ces joueurs se retrouvent dans cette situation, il n'y a absolument aucun hasard, mais nous, on est mal placés parce qu'on n'est pas dans les coulisses du LOSC, on n'est pas aux entraînements dans la partie qui est à huis clos. Quand tu sais que Bielsa et son staff consacrent un temps infini avant même qu'il débarque dans un club à observer les joueurs. Il est capable de te prendre Sliti, de te prendre Bacha ou Palmieri, de leur dire à quel orteil il leur sert à quoi avec un ballon quasiment. Donc il doit y avoir des raisons parce que on a aussi affaire à un coach qui a des préceptes extrêmement arrêtés, définis sur ce qu'il veut faire d'une équipe et quels joueurs peuvent ou pas s'adapter à ces schémas. Et c'est que certainement ces joueurs-là, qui feraient le bonheur de pas mal de clubs en Ligue 1 effectivement et quelques-uns aussi à l'étranger, ne rentrent pas dans ce plan. Après, juste ce qui me surprend un peu moi, parce que c'est un poste vraiment spécifique, c'est Enyama. Mais sur les joueurs de champ, ouais, c'est surprenant pour certains, Sliti en tête sans doute, mais il doit y avoir beaucoup de raisons techniques et tactiques du côté de Bielsa. Il n'y a pas que des raisons techniques et tactiques, je pense, mais quand on regarde ce qui s'était passé avec le LOSC de Marseille et puis même tu penses à quoi, des raisons d'agent ? Il y a des raisons contractuelles, je pense tout simplement. Je pense que tu vois, il a été capable de mettre de côté Llorente quand il était à Bilbao. Parce que les relations entre Llorente et Bilbao se passaient pas très bien. Et je pense que c'est quelqu'un, malgré ce qu'on peut penser en France, qui est extrêmement respectueux de l'institution pour laquelle il travaille. Et je pense que ça peut rentrer en compte. Est-ce que ce serait Lopez qui serait capable et qui aurait l'envie d'aller lui dire, pour des raisons contractuelles, ces joueurs-là, s'il te plaît, tu me les mets de côté je pense qu'il sait très bien analyser ça tout seul. Voilà, mais il passe quand même pour quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'embarrasser avec les questions d'agents, etc. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Je vais donner un exemple encore plus concret et plus récent. C'est Morgan Amalfitano qui, à la base, devait être son numéro 10. Quand il a vu que Morgan Amalfitano est en conflit avec la direction, que Morgan Amalfitano n'avait pas une attitude très correcte avec la direction olympienne, il l'a écarté. Alors qu'à la base, c'était son titulaire, c'était pas Payet. Tiens, juste une info. D'abord, vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr le diaporama de tous ces lofters, puisque évidemment ils sont tous très connus. Petit Prince du Parc nous dit: est-ce que Bacha c'est moins fort que Rolando, Fanny, Doria, Ubocan ? Non. Enyama, est-ce que c'est moins fort que Pelé ? Non. Juste comme ça, Monsieur Hérault. Voilà, des idées évidemment pour l'OM. Le diaporama, je vous l'ai dit, c'est sur rmcsport.fr. L'info qui vient de tomber, c'est que Pépé a signé, c'est officiel, au Beşiktaş. Donc ça y est, Pépé ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Voilà une info que vous pouvez retrouver évidemment là aussi sur rmcsport.fr. Et Aurier Ouais, Aurier, dit-on, mais c'est pas du tout confirmé du côté de la Juve. Bon, en tout cas, lui souhaite partir. De toute façon, c'est un secret pour personne. Et bon débarras. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas officiel. Eric, supporter de Lille, est avec nous. Salut Eric. Bonsoir à tous, les supporters du LOSC et les autres. Salut Eric. Alors, ce loft, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, c'est génial parce que ça me permet de faire le lien entre les anges de la télé-réalité et l'after-foot. Parce qu'on parle de mon club comme... voilà, alors ça c'est le côté, je vais vous le dire. Alors attention, parce que pour les historiques de la télé-réalité, et comme on me le rappelle sur le hashtag RMC Live, le loft, c'est le loft de M6, le loft de 2000. et dans le loft, il y avait la fameuse scène de la piscine entre Loana et Jean-Édouard, pour ceux qui ont connu ça. C'est la partie à l'éveil sexuel d'une toute une génération. Et donc, Petit Prince du Parc nous dit, comme dans tout loft, il faut une scène de piscine. Donc Enyama sera Loana et Mavouba sera Jean-Édouard, dit-il. Voilà, Eric. Il y aura des dégâts. Bon, très bien. C'est pas bon signe d'ailleurs pour celui qui est Loana, parce que derrière c'est un peu compliqué. Il y a des prises de poids intempestives. Non. Moi, ce que je pense sur tout ça, et c'est un peu bizarre d'avoir constitué entre guillemets un groupe rebelle qui s'est tout de suite donné une image dans les médias, qui s'est soudé en disant on est heureux d'être là. Un peu, vous avez c'était un coup un peu de provoque, je trouve, des lofters, et ils ont bien fait. Au moins, faut pas te faire écraser. C'est quelque chose d'assez étrange d'avoir un groupe comme ça dans un club de foot, sachant que je pense moi que le vrai problème du LOSC, c'était l'ambiance.
L'année dernière, on change 3 fois d'entraîneur. 3 fois, les mecs ne peuvent rien y faire. Alors, faut dire, je pense que on a un organisateur de soirée et quelques joueurs qui sont pas très motivés. Ça, c'est un vrai problème. Donc oui, tu peux pas le mettre en contact avec les nouveaux parce que tu dis attends capitaine, vas-y, tu vas intégrer les mecs. Il connaît toutes les boîtes de nuit à 30 km autour de Lille. Moi j'ai peur à de Paris même, sois gentil, à Paris. Voilà. Oui, non, mais partout. Donc voilà. Donc je pense que voilà, c'est pas bien de les traiter comme ça, tu vois. Le coup du parking, j'aime pas trop ça parce que c'est un peu moche. Maintenant, il y en a pour qui je suis pas d'accord. Il y en a qui l'ont bien cherché. Mais voilà, vous avez parlé de quelques joueurs. Alors moi, j'ai pris des notes de ce que vous avez dit. Mais par exemple, Bacha, Sliti. Alors, Bacha, le problème, c'est que ils sont blessés, me dit-on. Ouais. C'est que derrière, il faut son masseur. Un physio, des bandages, tu vas le voir une fois toutes les 6-7 semaines. Il semblerait que, en plus, ces blessures soient quasiment diplomatiques, quoi. Il nous sort, des pseudo-diagnostics, ils prennent un muscle, ils mettent X derrière et puis ça lui fait une maladie. Donc je pense que, ça, c'est bien qu'il retourne dans un pays, je sais pas, où est-ce qu'il va aller dans un pays de l'Est, là j'ai même pas trop suivi, mais il a plus envie de jouer en pro, c'est un excellent joueur, sa paire avec Cheju, on l'oubliera jamais. Marco, on t'aime, mais on peut pas. Bon, t'es pas trop triste. Alors, et Sliti alors? Sliti, c'est un espoir, messieurs, qui n'a jamais rien fait et qui a 25 ans. C'est vrai, c'est pas un tout jeune joueur. Ouais, tout à fait. Ans, avec des qualités physiques zéro, il a jamais pris personne de vitesse. Il a des crochets laborieux. Peut-être qu'il a un pied droit sympa sur coup de pied arrêté. Mais le problème, lui, c'est son retour de Cannes. Apparemment, il y a eu un problème avec la direction au retour de Cannes, avec la Tunisie, et c'est depuis qu'il est mort. Moi, sincèrement, pour les clubs qui écoutent, on va dire, s'ils ont vraiment besoin de mes conseils, moi, je prendrais Palmieri, parce que là, ce qu'on lui a fait à ce mec-là, c'est inhumain. Le mec est Palmieri, quand même pas un joueur nul, quoi. Il sait jouer au foot. On l'a mis pendant une saison remplaçant de Beria, le joueur le plus nul de Ligue 1. À savoir qu'il est même dangereux au cas où il envoie le ballon dans la gueule d'un enfant dans une tribune. Il a pris des rouges, il est à la ramasse. On a l'impression qu'il a un déambulateur. Mais ils ont quand même mis ce mec-là titulaire. Non mais d'ailleurs, il joue plus, on rappelle. Oui, non mais déjà l'année dernière. Il est directeur du football, adjoint. Ça fait 2 ans qu'il peut plus jouer derrière. Ça fait 2 ans. Et là, Palmieri l'année dernière ne joue pas. Ça, il faut m'expliquer. Ou il y a un problème en perso, ou Palmieri il a une maladie très grave qu'on ignore. Il y avait un problème d'ailleurs. Oui, si tu parles d'un problème, il y avait un problème. C'est parce que Palmieri, en gros, à un moment donné, il a fait comprendre qu'il n'était pas content. Et je crois que c'était avec Colo qui avait eu une altercation l'an dernier à un moment donné. Donc il y avait sans doute eu des on a eu 3 entraîneurs, nous, tu vois, donc c'est pas concevable comme argument, parce que nous, on a tout fait. Donc c'est Palmieri que tu rachèterais, quoi. Moi, il me semble que ce mec-là sait un petit peu jouer au foot, il sait se placer. Attends, moi je te parle par rapport à Berrien. Il y en a des arrières gauche en France, il y en a des tristes. Hein. Il y en a des qui peuvent se marcher sur la main et tout. Donc oui, je pense à pas mal de ça. Oui, prenez Palmieri si vous pouvez. Ça a l'air d'être un battant en plus. Eric, merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous. Jonathan est là. Salut Jonathan, supporter lillois également. Salut les gars. Salut. Ciao. Alors, ce loft, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je trouve qu'il j'ai un avis très partagé sur la question en fait. D'abord, je pense que c'est faire all-in sur Bielsa, tout simplement. C'est-à-dire on fait table rase du passé, c'est un peu la politique de la terre brûlée. On se dit, allez, on vire tous les cadres et on essaie de construire quelque chose de nouveau. Donc là, ils sont en train de poser les fondations. Après, la maison va se construire petit à petit. Mais je pense que Bielsa, faut pas qu'il se loupe, quoi, parce que là, en gros, j'ai envie de dire l'histoire récente de Lille, il l'efface comme ça d'un coup d'éponge. Et moi, je m'interroge aussi notamment sur l'absence de cadre l'année prochaine. Parce que si on regarde, le joueur le plus expérimenté qui nous resterait dans le 11 type, ça serait Ibrahim Amadou, 24 ans, 2 ans au LOSC. Oui. Mais Jonathan. Oui. Ils rasent tout, ils font table rase du passé, mais c'est pas que sportivement, c'est à tous les étages du club en fait. Ouais, c'est pas juste avec Bielsa, c'est du point de vue marketing, de l'organisation du club. Il y a tout qui repart à zéro dans ce projet-là. Et je pense que si tu veux te laisser une chance pour que ça marche vraiment bien avec Marcelo Bielsa, c'est de lui donner les pleins pouvoirs et de repartir à zéro. Chose que l'Olympique de Marseille n'a pas fait. Moi c'est ce que je pense qu'il y a beaucoup de supporters lillois qui sont vraiment excités à l'idée de se dire. Il y a de quoi.
c'est peut-être une des premières fois qu'on met le tapis rouge avant Bielsa, on lui dit vas-y mon gars, fais-toi plaisir, on se met en ordre de marche pour que tu puisses exprimer ta vision du jeu, pour que tu puisses bâtir une équipe à ton image et selon tes préceptes. Mais après, encore une fois, je veux dire, je pense qu'on fera le bilan dans les prochains mois et peut-être à la fin de l'année, parce que en même temps, sûrement, oui. Oui, on fera le jeu, c'est le jeu. À mon avis, on fera le bilan avant, d'ailleurs, Jonathan. Oui, avant la fin. j'imagine. Merci Jonathan, en tout cas d'avoir été avec nous. Et bonne soirée à l'écoute de l'After. L'After qui revient dans quelques instants pour l'avis tranché de François sur Adil Rami et pour le quiz, bien évidemment, ainsi que le Je m'en fous pas. À tout de suite.